Bon bah, je sais pas si vous me voyez très bien, mais il est un petit peu tôt. Voilà, 4h50. Départ pour Vermelles pour aller charger les pommes de terre comme convenu. Donc c'est une nouvelle journée qui démarre. J'allais dire sur les chapeaux de roue, mais voilà, ça va secouer un petit peu. Donc là on va charger 9 camions de pommes de terre aujourd'hui. Enfin, je vais au moins en charger une partie ce matin. Après je pense qu'il y aura encore d'autres occupations entre deux. Allez, là il va commencer à faire noir. A tout de suite, on démarre. Ça y est, le camion est déjà là, donc je vais aller ouvrir les portes pour pouvoir le mettre en place et puis on va charger nos petites pommes de terre par un petit temps frisqué, un peu couvert. Sur le tas de pommes de terre, enlever les sondes, aller raccrocher ça là-bas. Oups, ça glisse, chef. Le chargement avance, le chauffeur me guide progressivement pour me dire où je dois mettre les pommes de terre pour que son camion soit bien chargé. Ça c'est entre guillemets sa responsabilité. Hop. Voilà. La pomme de terre est un produit assez fragile qu'il faut manipuler avec, j'allais dire, tendresse. Voilà, ça n'empêche pas qu'on peut avancer dans le tas, mais tout doucement et en faisant attention de ne pas couper en bas parce que sinon on va faire de la purée. Et pour l'instant, c'est pas l'objectif. La purée, ils la feront, j'allais dire, à l'usine, même si ça c'est plutôt destiné à de la frite, je pense. Voilà, et donc il faut faire attention à ce qu'on fait, y aller progressivement, ne pas la faire tomber de haut, parce que plus elle tombe de haut, plus elle aura des risques de coups à la transformation. Alors, si c'est transformé très vite, après le transport, bon ben, c'est un moindre problème, mais si c'est transformé un petit peu plus tard, c'est tout de suite embêtant. Donc, de toute façon, on manipule ça avec la parcimonie. C'est pareil, on n'avance pas avec le télescope comme un furax, hein, c'est pas l'objectif. Voilà, on avance dans le tas, on remonte le godet. Hop. On gave un peu pour dire de ne pas en faire tomber à terre non plus. Et puis après on reste en bas pour éviter un déséquilibre. Et on ne monte qu'à la fin devant le camion. Bon, ici on est sur une aire bétonnée donc il n'y a pas de souci, c'est plutôt propre. Là je suis en train de charger complètement l'arrière. Voilà, alors le premier camion est chargé. Alors quelques germes ici dans le coin, hop. Voilà, pas énormément, mais quelques-uns quand même. Encore quelques tiges, voilà, que je vais retirer. L'ensemble du produit est pas trop mal. Et là, il est en train de refermer le camion complètement. Et on va passer au suivant. Un qui sort.
et un qui est déjà arrivé qui va se mettre en place. Ça traîne pas, là ils sont à l'heure et c'est très bien comme ça. C'est bon. Voilà, bien en place, perpendiculaire, comme ça permet de faciliter un peu le travail. Quand ils sont de travers, on a des... Enfin moi j'ai des notions tout au moins de ligne droite, donc il faut que je sois comme ça. Alors le premier godet, alors, je ne sais pas si à l'avant il y a des tapis ou pas, mais le tout c'est de le poser le plus tranquillement possible. Voilà, je descends un peu. Dans la remorque. Ça m'évite de faire du bruit pour les voisins. Oh là, j'ai pas fini tout à fait. Je me concentre sur ce que je raconte et je fais pas bien ce que je dis. Et puis surtout ça évite les coups aux pommes de terre. On entend le petit choc. On atteint les bordures de canalisation, de ventilation, et donc c'est contre le béton. Donc là il faut faire attention aussi à ce qu'on fait. On dirait qu'on va avoir droit à un beau petit lever de soleil. Alors là je vais aller faire un petit tour, puis je vais aller vous emmener tout simplement dans la gaine de ventilation pour aller voir un peu ce qui s'y passe et vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors c'est un petit peu sombre, il n'y a qu'une petite lumière, mais bon on y voit bien les trois ventilateurs voilà, surpuissants qui permettent d'aspirer l'air en haut et puis de ventiler vers le bas. On a aussi des volets en haut à l'intérieur du bâtiment et puis des volets à l'extérieur qui permettent de réguler les températures. Et ici on a une sonde de contrôle entre autres pour éviter que en cas de gel ou de trop grande baisse de température, ça puisse descendre et geler le tas. C'est une sécurité au cas où le système électronique serait en défaillance. Et là on a des petites plaques sur le côté que je vais m'amuser à remettre ici pour pouvoir ventiler uniquement la partie arrière, étant donné que là la partie avant va être dégagée de son activité, quoi. Hop, et nous voici dans la partie supérieure où tout simplement on peut voir, hop, ici les ventilos, et j'ai le camion qui vient d'arriver. Et donc là on voit les trois ventilateurs et puis les systèmes de gaine qui vont tout simplement nous permettre d'ouvrir, voilà, avec les grilles, donc soit pour une ventilation extérieure, soit pour une ventilation intérieure. J'ai mon camion qui arrive là-bas. Voilà un petit peu tout le système de chaînage et de ventilation qu'il y a pour pouvoir ventiler correctement les pommes de terre. Donc c'est assez complexe, et puis régulé par ordinateur. Ça on va le voir juste après. Allez, on ferme les trappes et on continue le chargement. Très bonne ces gaufres.
Et je vous avais oublié. Désolé, j'allais vous laisser le hangar à pommes de terre, mais il n'y a plus grand chose à voir. Je suis très mal poli, je parle quand je mange. Bon, là on retourne à la maison, je vais reconduire le télescope. Chaud aussi. Pour qu'il puisse faire les fumiers. Et moi je vais faire une autre petite opération. Vous allez voir ça tout de suite. Alors changement d'outil pour aller rejoindre l'équipe qui est en train de faire les fumiers. Là ils ont démarré ce matin à 6 h aussi, 7 h pour voilà. Donc ça va tourner. Encore une journée bien chargée en perspective. Changement de décor pour cette opération qui est tout simplement un fongicide colza. Alors cette année j'ai assez peu de colza, il y a 6 hectares. Voilà, qui est mitigé, vous l'avez peut-être vu dans les précédentes vidéos. Mais bon, pour autant, on est quand même arrivé au stade de un peu de défloraison et donc il est temps de procéder au fongicide. Alors le but du jeu ici, c'est d'éviter bien entendu les maladies qui pourraient gêner le développement du colza. Là j'ai traité à 100 litres d'eau hectare, ça me permet d'éviter d'avancer trop vite dans la culture et d'abîmer les places qui sont juste au centre. Donc là on voit encore des creux, on voit que là il n'y a pas une densité phénoménale, hein, j'avais loupé un peu. Bon, on dit que le colza compense à 1 pied au mètre carré, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais en tout cas voilà, on voit dans la plaine que ça commence à fleurir, on voit qu'il y en a un peu moins qu'à une époque. Et il y a du très bon comme il y a du raté aussi. Il y a un collègue qui a dû retourner un petit peu. Voilà, après il y en a que j'ai vu qui était vraiment très beau, qui avait été bien implanté. Et ici la particularité c'est que j'ai encore des févroles qui sont croissantes dedans, qui n'ont pas gelé. Et avec l'espace qu'il y a, ben, je vais sûrement avoir des févroles dans mon colza. Alors je sais pas ce que ça va donner au moment de la récolte. J'aurai peut-être les deux cultures, va falloir que je trie, je sais pas comment on va faire. Mais bon, on s'adaptera, hein, on verra bien. Voilà, en tout cas, je fais ça entre deux camions, vu que j'ai un petit peu de temps entre deux. Et ça me permet d'optimiser. Voilà, et de l'autre côté, au niveau des fumiers, ils s'organisent, ça va. Je pense qu'ils vont se débrouiller ensemble, même si forcément ça va faire un peu de boulot. Et voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, ça a vraiment été très rapide. Le temps de charger l'eau, c'est vrai qu'on a le remplisseur à la Cuma et puis là ça prend peu de temps, 6 hectares en développé, ça va très vite. Donc là je vais récupérer mon télescopique et puis aller de l'autre côté pour aller charger. Et le télescopique il est chez le collègue, vu que l'autre est parti comme on l'a vu tout à l'heure, tout simplement pour faire les fumiers. J'ai vu la première remorque de fumier passer, donc c'est plutôt sympa. Et là je regarde en passant les blés. Hop. Ah, attendez, je vous décroche. Alors on voit encore les traces. Là il fait un peu plus frais aussi, mais bon il a quand même bien évolué. Et on voit là encore les traces de passage et de traitement au niveau des buts à pommes de terre, et ce qui est logique vu qu'on a une azote localisée qui n'a pas été utilisée en totalité. Et là à côté le colza du collègue que je trouve pas mal. Lui n'était pas forcément super content, mais on a vu mieux, c'est certain, avec tout faisable. Mais c'était déjà ça. Et là on retrouve les pommes de terre qu'on a plantées la dernière fois. Il sent pas trop la vache, non, ça c'est pas gênant. Vous le laissez l'odeur de vache, hein, c'est net nous-mêmes. L'odeur de la... Non mais c'est pas ça qui me dérange. Ah j'ai compris. Un petit nettoyage quand même vite fait, hein. Et c'est pas l'odeur de la vache qui est gênant. Voilà, on essaye de limiter les risques, même si on sait pertinemment que le risque zéro n'existe pas. Hop, voilà le produit, le petit nettoyeur. Et c'est reparti. On vient de m'appeler pour me dire que c'est arrivé. Ah, il nous
nous embêtent ces paysans là sur la route, c'est pas possible. Ah bon, ça va, il tourne. Bon, allez, je rigole, hein, c'est le collègue. Allez, on se dépêche, le camion est arrivé. Un petit peu de travail à la main tout simplement pour dégager le coin ici. Hop. Et c'est là où j'ai découvert mes pommes de terre sont attaquées par des grosses araignées. Ouh. Non, bah c'est tout simplement une pomme de terre qui est en train de germer, hein. Rien de très grave, hein. Il suffit d'enlever le germe et la pomme de terre est nickel, hein. Il n'y a pas de souci pour sa consommation. Elle a été posée tout simplement sur le sol, sur la terre, un peu d'humidité et hop, ça lui suffit. Comme on a pu le voir de l'autre côté, j'en avais quelques-uns aussi. Tout au bord. Là on voit une très grosse araignée. Voilà. Mais là c'est pareil, hein, ça n'altère pas forcément la pomme de terre, ça va la flétrir un petit peu, mais on peut manger de la pomme de terre germée, c'est pas gênant. Sauf que c'est pas présentable. Et c'est pour ça qu'on met du produit anti-germe tout simplement dedans. Regardez, voilà au bord, on en a un petit peu aussi. Et de temps en temps on voit, il y a quelques petites pourries par endroit, c'est pas forcément top au niveau conservation. Là on voit que c'est plutôt propre, mais dans le tas on en a une de temps en temps qui est pas terrible. Après c'est de la conservation à long terme, donc c'est un peu normal. Et on a un beau petit soleil à l'extérieur. Allez, on va continuer de gratter le bord pour voilà, là c'est pareil, je me suis amusé à défoncer le mur. Voilà, je suis pas très dégourdi là-dessus. Je pensais pas que c'était aussi friable. Voilà, et donc c'est la première année où on stocke ici, vu que c'est la partie d'exploitation qu'Emilie a repris cette année. Le garçon et le bâtiment donc de stockage avec. Donc voilà, c'était la première année de stockage. Donc on apprend aussi au fur et à mesure, hein, on apprend toujours quand on est agriculteur. Et ben le tas diminue tout doucement, hein. Voilà, encore un camion de chargé. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai envie de pisser aussi moi. Oh, pardon. Et ça continue, ça continue. Dernier camion de la matinée. Ça bouge un petit peu, non pour vous? Je sais pas. La caméra, hop, oui, la caméra arrive à bien diminuer les vibrations. Voilà, donc là ça fera déjà un beau petit trou dans le tas et bon, c'est pas mal. Le reste de la marchandise a l'air d'aller. Il y avait un moment où c'était un peu moins beau, mais là ça se tire. Et il fait du soleil en plus, donc un peu plus chaud. Je suis resté avec ma combi et puis ma veste parce que ce matin c'était quand même proche de la gelée. Ça fait des sacrées variations alors qu'hier on mangeait dehors quasiment. Ça change un petit peu. Allez, départ du dernier camion de la matinée. Bah, il est midi, puis j'ai faim. Je sais pas vous, mais moi j'ai faim. Ouais, j'ai faim. Bon, c'est un peu normal, hein. Bon, allez, je reconduis le télescope là chez le collègue, je reprends ma voiture, je vais manger, et puis on va voir ce qu'on fait cet après-midi. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire cet après-midi? Bon, je le sais, mais je vous le dirai après. Changement de décor. On est arrivé en fin de journée tout simplement parce que cet après-midi je l'ai passé au bureau avec des réunions téléphoniques, avec un groupe de discussion sur le numérique. Donc voilà, c'était pas forcément le sujet qui vous intéressait. Et là je suis dans le champ de pois, comme vous avez pu le voir. Ça a poussé un petit peu depuis la dernière fois quand même, hein. Mais comme on avait dit, on va mettre en route l'enrouleur et là Emilien est parti mettre en route ici. Alors on n'a pas pu le démarrer tout à l'heure, les garçons étaient venus pour le mettre, Alexandre et puis Emilien. Mais un voisin a râlé parce que ça a mouillé. Donc du coup on a dit on va attendre un petit peu. Et là du coup il relance tout simplement le canon avec la mise en pression. Donc le temps que ça démarre, on va regarder le jet et puis après on ira lancer la mise en route. J'espère que ça va pas durer trop longtemps quand même, mais bon, on verra bien. Après, il va falloir que le canon avance un petit peu pour qu'on puisse changer le sens d'orientation, tout simplement de l'arrosage.
Bon, bah, une mise en route un petit peu humide, comme on va dire. Le vent soufflait pas trop fort, assez fort plutôt. Et donc là, je vais me prendre un peu la brune. Et donc on voulait éviter la cité, mais ça a quand même fait du bruit. Je me suis fait un petit peu allumer parce que bon, je comprends, la maison derrière elle a pris un peu d'eau et ça a dû même passer au-dessus de la toiture. Donc là, je comprends tout à fait que les gens soient pas contents. Bon, après de l'autre côté, parce que les carreaux sont humides, alors bon. J'en ai un qui m'a dit aussi que l'eau était rouge ou bleue, je sais plus exactement. Mais comme quoi il y a des craintes et les gens entendent des choses parfois sur, ouais, je suppose à la télé ou des choses comme ça. Ils m'ont dit c'est quoi de cette eau? Ben, c'est de l'eau de forage. J'essaie de vous expliquer ça un petit peu après, mais c'est pas autre chose que de l'eau de forage, donc qui est pompée dans le sol. Pour ceux qui ne connaissent pas, le forage il est juste là-bas au niveau de la maison où il y a les chiens, ce qu'on appelle communément ici la SPA. Il n'y a pas de rajout, il n'y a rien, on met pas d'engrais, on met pas de liquide spécifique. Là on arrive à peu près je pense en bout. Le tout c'est que ça brûle pas. Je pense que je vais trop loin. Je vais l'enlever. Ah. Et c'est pas un peu con de temps en temps comme métier, non? Il est 21h10. Je suis en train de me geler les glaouis parce que je suis trempé. Voilà, jusqu'au slip. Et puis je suis en train de régler un enrouleur pour que tous mes poids poussent. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Le tout c'est que ça dérange plus le voisinage, ça m'arrangerait quand même. J'ai pas envie d'emmerder le monde. C'est pas mon boulot, c'est pas mon but. Hop, même des petits paquets de Noël. Oui, sympa. Allez, là on va regarder si ça tombe pas auprès de la maison, mais je pense pas. Le réglage doit... J'espère. Et hop, c'est reparti dans l'autre sens. Non, ça va. Tout juste. Le but du jeu, c'est pas d'emmerder le monde. Hein? On est d'accord. Bon allez, je vous reprends après. Est-ce que je suis mouillé ici? Non, je suis juste au coin de la maison, donc je vais pouvoir redécaler l'enrouleur, enfin pas l'enrouleur, le canon, pour pouvoir arroser toute la largeur du champ et peut-être rentrer. Allez, on va essayer ça, voir si ça fonctionne. Bon bah ça y est, la journée se termine, je vais quand même rentrer. 21h49. Alors, je suis parti à 5h moins 10 jusqu'à 21h, 22h, je sais plus ce que ça fait, enfin bref. Ça fait une belle journée en tout cas, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Même si l'après-midi a été un peu plus calme, la matinée a été bien chargée, et puis la soirée bien arrosée. Pas forcément dans le bon sens, mais c'est tout. Bon allez, moi je vous dis à demain, et demain qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben demain je sais pas, on va sûrement bouger l'enrouleur. Si c'est moi qui le fais, ou sinon ben, on verra bien. Il y aura sûrement de l'occupation, sinon ce sera après-demain. Allez, ciao, bonne nuit. Mettez-moi un petit j'aime, un petit message, un truc comme ça, parce que franchement là aujourd'hui ça a été chaud. Allez, ciao.